et que l'écho des vagues oubliées. Chapitre 1, le parfum salin et la promesse brisée. Héloïse détestait les retours, pas les voyages en soi, mais l'inévitable confrontation avec les souvenirs qu'un lieu familier réveillait. Elle était revenue à Saint-Malo, sa ville natale en Bretagne, pour vider la maison de sa grand-mère. Un devoir filial, une torture sentimentale. Le vent portait l'odeur du sel et des crêpes au beurre salé. Ce parfum, c'était Maxime. Maxime, il était le soleil de ses 18 ans, l'audace de ses rêves. Il s'était aimé sur ses remparts au rythme des marées, jurant qu'ils partiraient ensemble à la fin de l'été, loin de la petite ville et de ses destins tracés. Mais il était parti seul. Un mot, un billet d'avion pour Montréal. Un je ne peux pas t'emmener dans mon chaos, griffonné au dos d'une photo jaunie. 10 ans plus tard, Héloïse était architecte, paysagiste à Paris, une vie ordonnée, sans place pour le chaos, les marées imprévisibles. Elle se tenait devant la grille rouillée de la maison familiale, une clé lourde à la main, un cœur plus lourd encore. Chapitre 2. La poussière et la rencontre. L'intérieur de la maison sentait la naphtaline et les souvenirs figés. Héloïse passa la main sur un piano à queue poussiéreux. Sa grand-mère lui avait appris à jouer la seule mélodie qu'elle connaissait encore. Un air mélancolique d'Yann Tierce. Quelques jours plus tard, alors qu'elle débalit de vieilles boîtes, elle tomba sur une pile de lettres non ouvertes adressées à elle, de l'écriture nerveuse et familière de Maxime. Sa grand-mère les avait interceptées. Héloïse sentit la colère monter, puis une curiosité brûlante. Elle ouvrit la première, elle datait de son départ. « Je sais que tu me hais. Tu as raison, mais je devais le faire pour nous deux. J'avais besoin de me prouver que je pouvais être plus que le fils du pêcheur ivre. J'ai un plan, Héloïse, un plan pour revenir et t'offrir le monde que tu mérites. Attends-moi. C'est la seule chose que je te demande. » Elle n'avait jamais attendu, elle avait coupé les ponts. Ce soir-là, Héloïse décida d'aller dîner dans un petit restaurant de fruits de mer sur le port. Elle s'assit seule, fixant les bateaux qui tanguent. C'est là qu'elle vit. Il n'était plus le garçon au t-shirt délavé, il portait une veste de lin sombre. Sa mâchoire était plus carrée, mais ses yeux gris-bleus perçants comme l'océan un jour d'orage étaient les mêmes. Il discutait passionnément avec un homme de salle. Il la vit, leur regard se croisa au-dessus des nappes blanches, le temps s'arrêta. Il s'approcha de sa table, une ombre de sourire. « Héloïse, dit-il, sa voix était plus profonde, plus rauque. Je ne m'attendais pas à te revoir ici. » « Maxime, répondit-elle, sa voix étonnamment stable. Moi non plus. Tu es revenu pour les vacances. Il ne sourit plus. Non. Je suis revenu pour un projet. Je suis de retour pour de bon. Chapitre 3. La marée montante. Maxime était devenu architecte naval, célèbre pour la conception de yachts écologiques. Il était là pour superviser la construction de son nouveau prototype dans le chantier naval local. Ironie du sort, le chantier se trouvait juste en face de la maison d'Héloïse. Les jours suivants, leurs chemins se croisèrent inévitablement. Sur les remparts, au marché, devant la boulangerie, les discussions étaient tendues, polies. Héloïse,
Ton chaos a l'air bien ordonné maintenant, Maxime. Il m'a fallu 10 ans pour ça. Mais je n'ai jamais oublié la promesse, seulement j'ai réalisé que la seule chose que je ne pouvais pas maîtriser, c'était le timing. Un soir, Héloïse se retrouva à l'observer du jardin. Il était sur son chantier, éclairé par les projecteurs, travaillant tard, ses chemises retroussées, laissant apparaître des avant-bras puissants. Il leva la tête et la vit, au lieu de se détourner comme à son habitude, elle resta là. Il traversa la rue. Il y a une fête de la Saint-Jean demain soir, dit-il, les mains dans les poches. La dernière fois qu'on y est allé, tu m'as dit que tu voulais danser sous la lune jusqu'au lever du soleil. C'était il y a 10 ans, Maxime. J'étais naïve. Non, il fit un pas vers elle. Elle pouvait sentir son parfum, un mélange de sel et de métal. Tu étais vivante, et moi j'étais stupide. Donne-moi une soirée, Héloïse. Juste une pour voir si les braises sont complètement éteintes. Si elles le sont, je te laisserai tranquille. Je te le jure. Héloïse regarda les étoiles au-dessus de la mer. Elle se souvenait de la promesse brisée, mais elle se souvenait aussi du garçon qu'elle aurait aimé. D'accord. Maxime, une soirée pour les treux des vagues oubliés. Chapitre 4. La danse des flammes. La fête battait son plein sur la plage. Le feu de la Saint-Jean crépitait, la musique entraînante invitait à la danse. Maxime et Héloïse bonsaient et dansèrent comme si Rem frappait les tentes verdies. Leur corps se souvenant d'un rythme. S'il vous plaît.